Apprendre à crier et à se débattre permet de sortir d'une tentative de viol à 80%. Face aux agressions, des femmes se tournent de plus en plus vers des cours d'autodéfense. Pas de la monnaie, Non, j'ai pas de monnaie. Vas-y, J'ai pas de monnaie. Je n'ai pas de monnaie, ça ça, suffit. là. Maintenant, arrêtez, ça suffit. C'est de la monnaie. Vous me laissez tranquille, s'il vous plaît. C'est de la monnaie. hein. Vous, le monsieur là-bas, venez m'aider. Imaginez, c'est votre grand-mère. Tranquille, s'il vous plaît. C'est de la monnaie. hein. Et vous, le monsieur là-bas, venez m'aider, là, avec votre... C'est bien ça. Ouais, ça va aider ça. Hein. Eh bien, il y a eu des études qui ont montré que le fait de pratiquer 12 heures de self-défense permettait de réduire de plus de 50% les agressions sexuelles. Apprendre à crier, à se débattre, permet de réduire de 80% sur une tentative de viol, permet de sortir d'une tentative de viol à 80%. J'ai été agressée plusieurs fois dans ma jeunesse. Là, il est en train de choisir sa proie. Oui. Et donc je sais combien on est figé. La première fois que ça vous arrive, on ne peut rien faire, rien bouger, rien crier. Tout à l'heure, pendant les exercices, ça m'a beaucoup stressée. Quand je sens qu'il y a une situation qui est tendue et qui peut dégénérer, donc je me suis dit que c'était une bonne manière de prévenir ça et de savoir un peu quoi faire à l'avance. Ça m'a appris qu'il y avait des réactions qui n'étaient pas que physiques à des agressions. C'est quotidien, je vérifie que ma porte est bien fermée. Quand je rentre tard toute seule le soir, je vérifie derrière s'il n'y a pas quelqu'un qui me suit. C'est des grosses conneries. Regardez la taille et tout de la meuf, c'est n'importe quoi. En vrai, s'il y a un mec qui arrive derrière, il peut te soulever en te prenant par derrière et te balancer sur le sol, hein, facilement. Voilà, en vrai, c'est un truc de feel good un peu, où toutes les meufs vont pour se sentir un peu dans un safe space, comme elles disent. Mais la vérité, c'est de l'espèce de, c'est du bullshido un peu. Enfin, c'est même pas ça en vrai. Ils montrent pas de gestes d'autodéfense ou quoi que ce soit. À part pousser avec les mains et crier fort, elles peuvent rien faire. Mais est-ce que payer vraiment pour un stage comme ça, est-ce que c'est la solution? Elles ont payé, elles ont déboursé de leur poche pour aller dans un stage où le mec au final il apprend à crier, à dire non et à pousser avec les mains. Mais la vérité, c'est que si t'as un Guy Georges qui arrive à la sortie de ta maison avec un Opinel là, avec la lame de 20 cm qu'il avait à l'époque, tu vas rien pouvoir faire. Si t'as un mec dans la rue qui arrive, qui te chope et qui a un couteau aussi, tu vas rien faire. C'est un peu délirant. Juste pour crier et pour pousser quelqu'un, t'as pas besoin d'aller faire un stage normalement. On regarde les commentaires et dire qu'en Corée du Sud ou dans d'autres pays asiatiques, le concept d'insécurité est de l'ordre de la fiction tellement le tissu social se tient sage. Il n'y a pas 40 solutions, ces courses sont du bullshit complet. Si vous voulez défendre, il faut faire des sports de combat. Ces saloperies de self-défense sont des arnaques plus dangereuses pour vous qu'autre chose. Ou bien acheter une gazeuse, le reste c'est des gadgets. Elles ont juste à avoir un couteau ou un spray au poivre sur elles et faire du sport de combat, ou bien pour établir la peine de mort pour les violeurs. Je pense que la deuxième solution serait la meilleure. Après 12 heures de self-défense, Martine va pouvoir envoyer Kader à l'hosto. Bah oui. J'ai été agressé par un type qui m'a sauté dessus par derrière et qui m'a menacé de mort. J'ai crié très fort maman car j'étais près de chez moi et le gars est parti. Alors en plus ça veut dire qu'elle était toute jeune quoi. Mais c'est ça le truc, à part crier, tu peux rien faire. Et encore si c'est dans un endroit un peu isolé et que le mec il en a vraiment rien à faire, c'est fini pour la fille. Si la justice française enfermait vraiment les violeurs pour de longues périodes, on serait pas là. Mais elle préfère mettre du sursis. Sinon on rétablit le port d'armes, je dis ça comme ça hein. C'est tellement n'importe quoi, cumulant un manque de connaissances et la bêtise. Renseignez-vous sur l'état de sidération. C'est ça, si jamais la fille elle se fait agresser, en plus, ils prennent pas en compte le fait qu'elle sera tétanisée ou en sidération, elle pourra rien faire. Et une des filles en parle très bien d'ailleurs. Mais c'est pas parce que tu vas suivre quelques cours de bullshido que tu vas arriver à faire quoi que ce soit. Alerte, record historique de faillite en France. Plus de 66 000 entreprises ont mis la clé sous la porte sur 12 mois. Les chiffres sont alarmants, plus de 20% de défaillance au T3 2024. 52 000 emplois menacés en 3 mois. Les PME de plus de 50 salariés s'effondrent. Le secteur médical et social craque. Seuls les commerces de détail résistent. La France court vers son pire bilan économique depuis 20 ans. Donc là on voit le graphique en question. Ça a chuté pendant le Covid et là ça a explosé depuis 2022. Là, il y a Bundy qui nous dit dans les commentaires « J'ai toujours cru qu'il était dingue, mais pas tant que ça finalement », avec 2 citations de Klaus Schwab.
Aucune industrie ou entreprise ne sera épargnée. Et beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. La réponse est courte, jamais. Pas mal, non? C'est français. La chute ne va pas assez vite. Lorsque nous serons au fond du trou, le gouvernement comprendra peut-être que nous sommes trop taxés. Quoique je dis ça, mais il dira sûrement que c'est parce qu'on n'est pas assez taxés. C'est qu'un rattrapage du fait qu'on empêchait les entreprises de faire faillite pendant le confinement en les gavant d'argent, dettes imprimées bien fraîchement par la BCE. C'est ça qui n'était pas normal. Donc là, en gros, apparemment, on sera en train de se manger l'après-coup du Covid. On le sait depuis le Covid, fallait vous réveiller. Ceux qui vous prévenaient ont été taxés de complotistes. Concernant le bâtiment, c'est même plus alarmant, c'est le carnage complet. Ce que l'on voit sur certains chantiers ne peut même pas être raconté, tellement c'est dingue. Il y a un effet de correction après le quoi qu'il en coûte et un contexte difficile. Cette tendance devrait durer quelque temps avant de se normaliser encore au vu de l'endettement des entreprises et de l'environnement déprimant géopolitique. Entrepreneurs, tenez bon. C'est la résultante et le contre-coup de l'inflation des dernières années, plus les prêts garantis par l'État, entre guillemets PGE, plus perte du pouvoir d'achat, plus fiscalité confiscatoire. Roumanie, la Cour constitutionnelle annule l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle annule le premier tour de l'élection présidentielle du fait de graves manipulations sur TikTok. Cette décision est prise au lendemain de la déclassification de documents du renseignement national faisant état d'une opération d'envergure sur TikTok en faveur du candidat pro-russe, Călin Georgescu, arrivé en premier tête du tour de l'élection présidentielle à la surprise générale. Ces documents déclassifiés détaillent comme ce candidat virtuellement inconnu, un mois plus tôt, a réussi en quelques semaines à devenir une star du réseau social chinois dans des conditions troublantes. Comme l'ont déjà documenté des médias, cette campagne est passée par la rémunération d'influenceurs locaux afin qu'ils diffusent des vidéos appelant à se rendre aux urnes, subtilement orientées pour que le candidat idéal, entre guillemets, qu'elle décrivait, corresponde au profil de Monsieur Georgescu et pour populariser certains mots-clés. Une fois les vidéos publiées, de faux comptes les inondaient de commentaires de soutien à Monsieur Georgescu. Alors ça me rappelle vachement, je sais pas pour vous, mais ça me rappelle quand même tous les youtubeurs de gauche qui appelaient subtilement ou pas du tout à ne pas voter pour le RN et à voter pour Mélenchon ou pour autre chose. C'est exactement la même chose, mais bizarrement quand ça va dans le sens d'un mec qui est anti-Europe, là c'est les Russes quoi. C'est les méchants russes qui font de l'ingérence et qui poussent à chaque fois. Dès qu'il y a une élection en Europe qui va pas dans le sens de l'Union Européenne, c'est ces putains de Russes. C'est de leur faute. Il y avait déjà eu ça à l'époque pour Trump. Et finalement, cette affaire lui a traîné au cul pendant plusieurs années. Et à la fin, ils ont rien trouvé. Le FBI n'a rien trouvé. Donc en fait, c'est une étiquette que tu peux poser sur la tête d'un gars en mode c'est un pro-russe, il est influencé, il est payé par le Kremlin. Et ensuite, le mec se traîne cette réputation pendant des années. On va regarder les commentaires. Le cercle Aristote qui commente « C'est la démocratie sauce bien pensante. Quand le résultat ne convient pas, on l'annule. » Ah, il y a du mieux n'empêche. D'habitude, quand un vote ne plaît pas à l'Union Européenne, ils se passent carrément du vote et font comme s'il n'avait pas existé. Avec en image le référendum donc, de 2005 sur la Constitution européenne, avec le non à l'époque qui l'emportait à 54%, quasiment 55%, contre 45% de oui. 70% de participation à l'époque. Et au final, 2-3 ans après, ils l'ont quand même passé par un biais détourné. La démocratie à géométrie variable. Ouvertement, ils en ont rien à foutre de la vie du monde entier. Normal, un candidat anti-OTAN ne peut pas présider un pays aussi important pour la logistique. Même si le peuple le veut. Ouais, donc fais pas d'élection dans ce cas-là, mec. Et en réponse, il y a quelqu'un qui lui dit « Bizarrement, ça ne marche que dans ce sens-là. Quand c'est un candidat anti-russe dans un des pays de l'Est, les élites européennes applaudissent. » Donc là, on a un discours au Parlement européen de la députée RN Virginie Joron qui est assez intéressant, je trouve. Oui, merci Madame la Présidente. Alors tout d'abord, mes remerciements aux représentants de TikTok qui ont finalement répondu aux injonctions du Parlement européen. Alors moi, la première interrogation, c'est que nous sommes en pleine période électorale et nous discutons finalement des élections en Roumanie. Les élections ne sont pas terminées, je me pose la question, nous faisons pas, nous aussi, indirectement, une espèce d'ingérence dans ces élections qui sont importantes pour les Roumains. La deuxième question, on l'a vu, et elle soulève la liberté d'expression, on l'a vu cette année, a été marquée par des attaques sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec Thierry Breton qui a attaqué plusieurs fois Elon Musk. Cet été, c'était Telegram avec l'arrestation de... Et Thierry Breton, Elon Musk, en gros, a fait en sorte que Thierry Breton se fasse dégager, je pense. Parce que Elon Musk, il a une gigafactory ou un truc de malade en Allemagne, il me semble.
Donc il a quand même un pied dans le truc, il a des éléments pour faire levier à mon avis. Donc Thierry Breton, il a essayé de mettre 2-3 claques à Elon Musk, et Elon Musk a répliqué, ça a fait très mal, et ils ont dégagé Thierry Breton. Enfin je pense très fortement que ça se soit passé comme ça. Son dirigeant, aujourd'hui c'est TikTok, parce qu'effectivement les résultats électoraux ne plaisent pas. Les sondeurs n'ont pas vu arriver ce candidat, et donc du coup ils ont trouvé un coupable. C'est TikTok. Au fond, la question qui se pose, c'est pas de savoir si le DSA est bien respecté par TikTok, mais quel élément pourrait être trouvé pour expliquer la percée électorale d'un candidat eurosceptique en Roumanie. Certains ici se targuent de liberté, mais la seule chose qui leur vient à l'esprit, c'est sinon d'interdire, du moins réglementer, surveiller, contrôler, à tel point que cela semble constituer à leurs yeux le principal avantage de la nouvelle législation européenne qu'est le DSA. Certains d'entre vous sont tellement aveuglés par l'idéologie européiste qu'il leur est impossible de concevoir que d'autres ne pensent pas comme eux. C'est forcément la faute d'un élément extérieur. Donc je le répète, aujourd'hui c'est TikTok en Roumanie, hier c'était X aux États-Unis. C'est la même logique que sous les régimes communistes. Si vous n'êtes pas communiste, c'est que vous êtes mentalement malade ou sous influence étrangère. Mais c'est ça, en gros, ils ont dit au peuple, vous êtes trop cons, vous n'arrivez pas à faire de décision, du coup on va décider à votre place, on va refaire une élection. Mais franchement, dans ce cas-là, faites pas d'élection. Mais après, le masque démocratique tombe, c'est ça le truc. qu'à un moment vous ne dites que ce serait parce que les Roumains, tout simplement, n'en peuvent plus des promesses non tenues et qu'ils veulent autre chose. Plutôt que de savoir pourquoi les Roumains, qui étaient au moins de 200 000 à suivre le compte de Călin Georgescu sur TikTok, ont été près de 1,9 million à voter pour lui. Vous préférez donc désigner ce bouc émissaire qui est TikTok. Moi, je me permets juste un petit conseil, plutôt que de vouloir restreindre toujours la liberté d'expression, faites en sorte que nos citoyens vivent mieux. En Roumanie, le salaire minimum net n'atteint même pas 500 € et près d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est ça la réalité et ce n'est pas la faute de TikTok ou de je ne sais quelle autre plateforme numérique. États-Unis, la famille d'un adolescent mort en tombant d'une attraction reçoit 310 millions de $. Le jury d'un tribunal de Floride a ordonné au fabricant du manège de verser 310 millions de $ à la famille de la victime décédée après une chute de 30 mètres d'une attraction à Orlando en 2022. Il était présenté comme un grand espoir de football américain avec un possible avenir en NFL. Tyler Sampson, 14 ans, visitait le parc d'attractions Icon Park à Orlando avec son équipe pendant les vacances de printemps le 24 mars 2022. L'adolescent a été éjecté de la tour de chute libre considérée du haut de ses 131 mètres comme la plus haute du monde. Tombé de 30 mètres, il est décédé des suites de ses blessures dans un hôpital voisin. Après plus de 2 ans de procédure, le jury d'un tribunal floridien a ordonné ce jeudi 5 décembre au fabricant du manège, la société autrichienne Funtime Handels GmbH, de verser à la famille de la victime la somme de 310 millions de $, environ 293 millions d'euros, rapporte la BBC. Donc j'ai la vidéo, évidemment je vais pas vous montrer le moment où il s'éclate sur le sol, je vais juste vous laisser le son, et là vous voyez déjà la taille du truc. Je sais pas si vous connaissez ce genre d'attraction, c'est un espèce de disque autour avec plein de sièges, vous vous asseyez dessus, ça monte tout doucement. Des fois ça descend en petit à coup pour mettre des coups de pression, ça monte tout en haut et puis ça descend d'un coup, c'est un peu le même principe que en fait la tour de la terreur je crois à Disneyland. Sauf que la tour de la terreur t'es dans un immeuble. Donc là vous allez voir le disque qui va tomber, et je vais juste vous laisser le son en fait, et l'impact que vous allez entendre c'est le corps du mec qui tombe. Wow, ça fait mal rien que d'entendre le bruit, putain. Et donc là, il repasse ensuite au ralenti. On peut voir le mec en fait éjecté de son siège au moment où ça tombe avec l'énergie cinétique parce qu'en fait ça ralentit. Et donc comme ça ralentit, ça le pousse et ça le projette, je pense. Donc là, on voit à gauche, là, le mec, voilà, qui tombe. Bon, ensuite, je vous montre pas, on voit le corps, etc. On regarde les commentaires sur le topic du forum. Je viens de voir la vidéo de la chute, bordel, le son à l'impact. Je pense qu'il n'a pas souffert. Il est décédé des suites de ses blessures dans un hôpital voisin, donc je pense que si, justement. Il était largement au-dessus du poids autorisé. Je viens de lire, c'est n'importe quoi, ils ont condamné le constructeur du manège autrichien au lieu des exploitants américains alors que les exploitants n'ont pas respecté les normes du manège. 129 kg max, tandis que le gosse pesait 173 kg, putain, la vache. Un beau spécimen, l'impact a dû être d'une violence spectaculaire. Mais en vrai, rien que le bruit quand il tombe, les gars, ça fait BAM!
Il a dû s'éclater, ça devait être horrible, putain. Lui, un espoir du sport, mais le mec court 10 mètres, il a le cœur qui explose. C'est quoi ça encore? À deux doigts de dire mérité. Les 300 millions de dollars donnés par l'entreprise, le fils obèse qui faisait plus de 150 kilos alors qu'il a à peine 14 ans. Cette news 100% made in USA. 300 millions de dollars sans compter les économies sur la bouffe qu'ils vont faire. Un couple fait 20 heures de garde à vue pour avoir voulu payer avec un billet de 500 €. Un couple de Guinéens a passé près de 20 heures en garde à vue entre lundi et mardi à Douai dans le Nord. Clients d'un supermarché, ils avaient eu le tort de vouloir payer leurs courses avec un billet de 500 €. Ce couple se souviendra longtemps de son passage dans un supermarché de Douai dans le Nord, alors qu'il s'apprête à payer ses courses d'un montant de 210 € avec un billet de 500 €. La caissière est prise d'un doute quant à l'authenticité de la coupure, rapporte La Voix du Nord. Une aussi grosse somme, c'est très rare, forcément on est méfiant, se justifient les responsables du supermarché. Le billet ne sera pas passé au détecteur, pas fiable à 100% apparemment. La hiérarchie est alertée, qui alerte à son tour la police. Le couple est interpellé pour détention d'un faux billet, puis placé en garde à vue lundi. Il n'en ressortira que 20 heures plus tard, donc en gros ils ont passé la nuit au poste, sympa, putain. Le temps de mener toutes les investigations et d'attendre l'expertise d'une banque se justifie le parquet de Douai. Puis en plus, faut attendre l'expertise de tel mec, donc il faut que tel mec se réveille à telle heure, qu'il soit disponible. Donc ouais, vas-y, laisse tomber, on fera ça demain. Donc les mecs ils dorment au poste pour rien, putain les pauvres. À l'issue de cette garde à vue, les analyses sont claires, il s'agit bien d'un vrai billet de 500 €. Gêné, la direction du supermarché a expliqué avoir eu des soupçons sur le billet, mais pas sur les clients. Ouais, les deux Guinéens, à mon avis, ils t'ont semblé louche. Ils t'ont semblé louche, non? Je sais pas, je dis ça comme ça. On comprend que ça n'a pas dû être agréable, mais on a fait qu'appliquer les directives, se justifie-t-on. Quant au procureur de Douai, il a rappelé sur France 3 que de plus en plus de faux billets circulaient dans la région. Mais il s'est dit désolé pour le couple. On regarde les commentaires du forum. Ayao, ce pays de pur prolo, putain, tu oses montrer que tu réussis dans la vie, hop, garde à vue le margoulin. Alors qu'en Suisse, tu payes sans problème avec un billet de 1000 francs, ils en ont rien à foutre. Il sert à quoi leur détecteur de faux billets s'il est pas fiable au final? Pose pas trop de questions sous peine de garde à vue. On a perdu l'envie de réussir dans ce pays, c'est la culture du misérable. Mais déjà, qui va utiliser un faux billet de 500 €, putain? 20 heures pour authentifier un billet. Non mais je te jure, c'est abusé, c'est ridicule en vrai. En plus, t'as des détecteurs, t'as des machines pour ça. Ne me dis pas qu'au commissariat, ils ont pas des trucs pour ça. Franchement, c'est juste la médiocrité, en fait. Le couple va avoir des réparations, j'espère. 20 heures de garde à vue pour que dalle et le supermarché devrait s'en sortir indemne. Les billets de 500 €, c'est quand même un bon délire. Venez les gars, on crée un billet qu'il est interdit d'utiliser. Tu sors pas des liasses comme ça dans un pays turbo prolixe, dépressif, haineux des riches, normal. Le supermarché devrait être tenu responsable de dérangements envers le couple. Pas 100% fiable, c'est du pipeau. Je n'ai jamais vu un billet être qualifié de la sorte. Soit il est authentique, soit il est faux. Sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement, à vous abonner pour pas louper les vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.